on écrit C entre I et E, et ça fait IC plus CE. Bien. Alors, IC, ça fait AC sur 2. Donc, IE. Puisque I est le milieu de AC. Donc, IE égale AC sur 2. Parce qu'on aime mieux voir les côtés du triangle. Plus CE, par hypothèse. CE, c'est 1/3 de CB. Donc, je mets 1/3 de CB. Bon, alors là, nous avons AC sur 2, il est déjà là. Et ici, on a 1/3 de CB et AB. Bon, alors regardons un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, ça fait IE. Il faut à tout prix que je donne les deux vecteurs FI et E en fonction des mêmes côtés. AC sur 2, voilà, c'est liquidé. Le voilà ici. Maintenant, à moi d'appliquer encore la relation de Schall pour essayer de faire apparaître les mêmes vecteurs. Vous voyez, AC et CB, et là je n'ai pas CB. Ah bon, eh bien on va le chercher. Alors, ça nous fait donc IE égale AC sur 2 plus 1/3. Eh bien, CB, je vais encore appliquer la relation de Schall en passant par A. Ça fait 1/3 de CA plus AB. Voilà. Je vais maintenant développer. Ça nous donne IE égale AC sur 2, pas touche, vous voyez, les C, plus 1/3 de CA, plus 1/3 de AB. Voilà. On va calculer ici cette somme, ça fait IE égale AC sur 2. Mais pour avoir encore AC, je permute, donc je change le signe. Ça fait moins 1/3 de AC, plus 1/3 de AB. Voilà. Alors, on réduit au même dénominateur 6. Ça fait 3 AC sur 6, moins 2 AC sur 6. Regardez, je mets ici 6. Alors, IE égale, alors, 3 fois AC, moins 2 fois AC. Voilà. Plus 1/3 de AB. Finalement, ça me fait IE égale 3 AC moins 2 AC, ça fait AB sur 6. Voilà. Plus 1/3 de AB. Donc, maintenant, AC ici, pardon. Ça fait AC sur 6 plus 1/3 de AB. Donc, vous voyez, j'ai AB et AC. Voilà. Je reprends ici l'écriture de FI égale AB. AB plus AC sur 2. Voilà. Eh bien, là, j'ai 1/3 de AB. Donc, ça me donne l'idée de mettre 3 en facteur ici. Ça fait FI égale 3 facteurs de AB sur 3 plus AC divisé par 3 et divisé par 2, ça fait divisé par 6. Et voilà apparaître notre vecteur IE. Regardez, à quoi est égal IE? Eh bien, le voilà, AC sur 6 plus 1/3 de AB. Donc, FI vaut 3 fois le vecteur IE. Regardez vous-même, voyez, AB sur 3, le voilà, AB sur 3, plus AC sur 6. Ça me donne donc le vecteur IE. Avec 3 en facteur, donc FI vaut 3 fois IE. Et voilà cette relation, cette égalité de collinéarité. I est le même point, donc les 3 points F, I et E sont bien alignés. Et voilà, ainsi s'achève cette petite série d'exercices et je vais vraiment avoir le plaisir de commencer une nouvelle leçon
la suite qui s'appelle coordonnées. Voilà, à tout de suite. Alors, comme promis, voici un nouveau chapitre appelé coordonnées. Mais en réalité, c'est une suite logique du chapitre sur les vecteurs. Voilà. Alors, je considère un repère orthonormé, c'est-à-dire OX et OY sont perpendiculaires, et les vecteurs unités I et J sont de même longueur pour faciliter le travail. Premier paragraphe, coordonnées d'un point. Voilà, un point M qui est là, vous voyez, dans le plan de ce repère. Comment trouver la position de M? C'est pour cela qu'on dit d'ailleurs le mot repère. On va se repérer par rapport, vous voyez, au système d'axes OX, OY. Alors, voilà comment on fait. On trace les perpendiculaires, voilà, et on fait apparaître le vecteur OM. Voilà. Ce point ici, je l'appelle M1. Ce point, je l'appelle M2. Donc, OM est la diagonale du rectangle, c'est comme pour le parallélogramme, la diagonale du rectangle de côté OM1, OM2. Donc, en vecteur, nous avons l'égalité OM égale OM1 plus OM2. Voilà. Donc, OM égale OM1. Eh bien, il vaut ici 3 fois I, disons. Dans le cas général, OM1, c'est X fois I, plus OM2. Sur ce dessin, il fait à peu près 2 fois J. Dans le cas général, on va écrire Y fois J. Et en écriture abrégée, résumée, on écrit M avec le couple X et Y. C'est suffisant parce que tout le monde sait que dans un repère, il y a les vecteurs unités I et J. Moi, j'aime bien écrire que M a pour coordonnées X et Y. Alors, X, c'est l'abscisse du point. Y, c'est l'ordonnée. Et l'ensemble s'appelle les coordonnées du point M. Voilà. Donc, ici, nous avons l'abscisse X, et là, nous avons l'ordonnée Y. Je n'insiste pas, vous le savez déjà depuis la 4e et la 3e. Maintenant, deuxièmement, coordonnées d'un vecteur. Bon, d'un vecteur, on va l'appeler AB. Alors, voici le repère. Le voilà, je le retrace. Alors, OX, OY, avec les vecteurs unités I et J. Puis, on me donne dans le plan un vecteur AB. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Eh bien, on va faire apparaître les coordonnées de A et de B. Le point A pour coordonnées en rouge X de A et Y de A. Le point B a pour coordonnées en vert, voilà, X de B et puis X de A. Pardon, et Y de B. Maintenant, je vais faire apparaître les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire ces deux vecteurs, les voilà, de mesure grand X et grand Y. C'est-à-dire, je m'explique, ce vecteur AB vaut X fois le vecteur unité I. Cette mesure, c'est X. Mais ce vecteur vaut X fois le vecteur I, parce qu'il lui est parallèle. Ça fait
x fois i, plus ce vecteur. Vous voyez, la diagonale est égale, vous voyez, le vecteur porté par la diagonale est égal à la somme des vecteurs portés par grand X et grand Y. Donc, ça me fait x fois i, et ce vecteur-là est parallèle à j. Ça c'est i, ça c'est j. Parallèle, donc ça mesure c'est y, donc le vecteur vaut y fois j. Et on écrit, pour le vecteur AB, on écrit simplement grand X et grand Y, qui s'appellent également les coordonnées du vecteur. Bien, maintenant, connaissant les coordonnées de A et B, comment trouver les mesures de grand X et de grand Y? On voudrait bien les trouver. Alors, grand X en noir, je le retrouve ici. Grand X. Puis, Y de A. Y de A, je le retrouve là. Après, là, j'ai Y de B. Ici, Y de A. Grand X, je le retrouve ici. Eh bien, c'est très facile. Noir égale vert moins rouge. Grand X égale X de B moins X de A. Voilà. X de B moins X de A. Et grand Y, je le retrouve ici, en noir, pardon, voilà, dessiné en noir, grand Y, le voilà, il est égal à vert moins rouge, c'est-à-dire Y de B moins Y de A. Donc, grand Y est égal à Y de B moins Y de A. Je pense que le vert ne se remarque pas trop sur l'ordinateur ou la télé, alors voilà, je surcharge. Eh bien, grand X et grand Y, ces mesures, sont les coordonnées du vecteur AB. Comment les trouver? À condition qu'on ait A et B, les coordonnées de l'origine et de l'extrémité, ça donne grand X, grand Y égale. Alors, pour grand X, c'est X de B moins X de A. Deuxième lettre moins la première. Attention, c'est important. Grand X, c'est X de B moins X de A. Abscisse de la deuxième lettre moins abscisse de la première. Grand Y, c'est ordonnée de B moins ordonnée de A. C'est-à-dire ordonnée de la deuxième lettre moins ordonnée de la première. Changeons de lettre. Si j'ai, par exemple, KB, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Grand X et grand Y. Eh bien, ce sera KB, ce sera X de la deuxième lettre moins X de la première. Ça fait X de B moins X de K. Et grand Y, c'est Y de B moins Y de K. Un dernier exemple, voilà, je prends par exemple MC. Voilà. Comment trouver les coordonnées de MC? Eh bien, ça nous donne, pour grand X, X de C moins X de M. X de C moins X de M. Pour grand Y, Y de C moins Y de M. Et voilà comment on trouve les coordonnées d'un vecteur. Il suffit de penser à deuxième lettre moins première lettre. En langage plus sérieux, c'est extrémité du vecteur moins l'origine. Voilà. Que pouvons-nous faire avec les coordonnées grand X et grand Y? Eh bien, on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Voilà grand X, voilà grand Y. Et trouver la longueur de AB. La longueur de AB s'écrit comme ça, AB, ou bien la norme du vecteur